Futurs plongeurs, plongeurs débutants, plongeurs confirmés, bienvenue à la chaîne et unique au monde, Ocean Diver by Morad, qui va vous permettre de choisir, de vous aider dans votre choix de destination de vacances. Alors, d'une part, première partie dans chaque vidéo, je vais vous expliquer en fonction du niveau à qui ça s'adresse. Bon, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ceux qui ont beaucoup d'expérience, etc. Donc, la partie technique. Et ça, parce que j'ai 40 ans d'expérience et instructeur, donc je sais de quoi je parle et que je l'ai vécu. Ensuite, deuxième partie, le nerf de la guerre, l'arbitrage financier. Comment choisir tel endroit ou tel endroit, parce que par rapport aux finances. Et enfin, ce que vous voyez là derrière moi, là, vous le verrez par la suite. Alors, là, on voit Sipadan, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi et comment. Et enfin, ce que j'ai filmé. Parce que souvent, on me dit, mais c'est quoi le plus beau? C'est quoi le meilleur? Non, mais chacun a des goûts différents. Certains qui aiment le macro, certains qui aiment le gros staff, du gros, c'est-à-dire, etc., etc. Les coraux, la visibilité, tellement de choses. Au moins, vous êtes brut, vous allez voir ce que j'ai filmé et vous en tirez vos conclusions et vous pourrez arbitrer. Et enfin, totalement gratuite, puisque je ne fais pas de publicité, je travaille avec personne, je mets pas en avant, je travaille pas pour un centre de plongée, je n'ai pas de centre de plongée, enfin pour l'instant, peut-être plus tard j'en aurai un, mais à ce jour c'est pas le cas. Donc voilà. Là aujourd'hui, le sujet c'est la Malaisie. Alors la Malaisie, alors c'est un des rares pays où je vais vous faire un peu de pub pour un ami qui est un franco-malaisien, fait des années qu'il est installé là-bas. Son site, c'est vivre-en-malaisie.com. Vivre-en-malaisie.com. C'est pas un spécialiste de plongée, donc voilà, il fait tout du sur-mesure en voyage. Parce que la Malaisie, c'est aussi un grand pays. Alors, c'est pas l'Indonésie, mais c'est quand même un assez grand pays. Et il peut vous organiser tout ça. Voilà, c'était un petit clin d'œil à quelqu'un que j'apprécie, etc. Et que je trouve qu'il est sérieux. Parce que c'est toujours pareil, on peut pas garantir les gens. Et après, si ça part en vrille, ou qu'il y a un problème ou autre, etc., ça va retomber sur moi. C'est pour ça que je préfère pas d'histoire, pas d'embrouille, ratatouille, comme on dit chez moi. Là, on est à Sipadan. Mais avant de parler de Sipadan, la Malaisie, il y a plusieurs endroits. J'avais été à Langkawi, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Alors, il y a plusieurs îles hein, en Malaisie. Kota Kinabalu, là, vous savez, sur l'île de Bornéo, c'est la partie nord-ouest, vous voyez, parce que l'île de Bornéo, hein, qui est comme ceci, on a trois pays. Hein. Le petit coin ici, là, c'est le Brunei. Et tout ce coin-là, c'est la Malaisie, le nord, et le reste, le sud, c'est l'Indonésie. Alors, bien sûr, Sipadan, pourquoi? Parce que chaque fois que Cousteau a cité un lieu de plongée, ça donne un marque parce que c'est notre papa à tous. C'est celui qui a découvert de nombreux sites de plongée, qui a permis le progrès, qui nous a permis de plonger, etc. Bref, c'est le Larousse, le petit Robert, c'est notre cadre de référence, c'est Jean-Yves Cousteau. Mieux reconnu à l'étranger qu'en France, ce qui est un peu dommage en soi. Je ne parle pas pour les plongeurs, je parle pour les autres Français classiques. Sipadan. Alors, Sipadan, et ce qui est important, pourquoi je vous parle de Cousteau, et j'insiste un peu là-dessus, vous savez, c'est magnifique, là, vous voyez, là, il y a des coraux qui sont super. Au moment où a été Cousteau, peut-être certains endroits, il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, voire 50 ans, vous comprenez bien qu'avec tout ce qu'il y a eu comme changement, ce qu'il y avait hier, c'est plus aujourd'hui. Moi, quand j'y étais, il y a plus de 30 ans, en Égypte, entre 30 ans et maintenant, ça n'a plus rien à voir, vous voyez. Donc, faites attention aussi à me dire, ouais, mais Cousteau, il a dit, Cousteau, il a dit, Cousteau, il a dit au moment où il a vu. C'est comme moi, là, je vous fais des vidéos, je vous montre, c'est au moment où je l'ai vu. D'accord? Donc, je suis pas responsable ensuite, dans 5 ans, dans 10 ans, etc., parce que la vidéo circulera toujours et que les choses auraient changé. Mais ce que vous pouvez voir, déjà, par exemple, j'ai fait l'île Coco, j'ai fait les Galapagos, j'ai fait tout ce que vous voulez. Malpelo en Colombie, vous comprenez. Pompe, là, ça c'est super sympa. Là. Ça, j'adore ça. Ça, j'adore. Lui, c'est un de mes favoris. Alors, avant, c'était quand même le Napoléon. Et avec le temps, j'ai changé un peu, vous voyez. J'ai changé un peu de goût. Ouais.
Bon, là, on voit des petits poissons d'écho. Sipadan, c'est ça, c'est une petite île. Et comme il y a du fort courant, c'est un ancien volcan. Et vous le verrez parce que j'ai filmé aussi, quand la vidéo commence, de l'île de Sipadan, hein, où je vous explique tout, hein, que c'est un volcan, tout ça, les profondeurs et compagnie. Donc je ne vais pas le répéter de ce que je vous dis après, à la suite de mon intervention là-bas, sur place. Là, on voit ça, c'est mes palmes, que je me tire d'abord avec une tortue. En fait, toutes les plongées, vous les commencez dans le bleu, plutôt le noir parce que c'est très profond, aux alentours entre 25 et 30 mètres. Donc, il faut du niveau 2. Et débutant oublié, c'est impossible. C'est très réglementé. Le passeport, tout ça, je l'explique dans la vidéo sur place, là-bas. Donc, débutant oublié. Voilà, il faut... Après, pour moi, quelqu'un qui ont des niveaux 2, ou ce qu'ils appellent Advance, qui ont 15 plongées, pour moi, vous êtes un débutant. Donc, si vous n'avez pas minimum, au moins une trentaine, une bonne trentaine, même, il faut vraiment, j'aime pas trop donner des chiffres, mais vous maîtrisez bien votre flottabilité, n'y allez pas, parce que les courants descendant là-bas, ça fracasse, ça aspire. J'ai dû mettre, et je ferai des vidéos aussi plus tard sur les techniques, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, etc. Rencontrer tout ce que vous ne voyez pas dans vos formations classiques, qui passent un peu à travers. Je ferai des vidéos complémentaires, hein, pour vous aider sur la partie technique. Mais j'ai dû mettre la moitié de l'air sur mon gilet. Je coupe mon air, donc logiquement vous couchez mon air, vous commencez à monter là, je descends, je mets un petit peu, je coupe mon air, je monte pas, je remets, je coupe mon air, paf, je monte pas. Et j'ai dû mettre un peu quelques coups de palme, parce que jamais j'utilisais les palmes pour monter, jamais. Mais là, j'ai dû mettre pas mal d'air, la moitié dans le truc, et commencer à utiliser mes palmes. Hein. Donc, ça vous donne le niveau, et c'était et pourquoi? Parce qu'ils acceptent pas ce qu'on appelle d'être en décompression. Mais comme moi, je plongeais toujours à l'air, parce que là-bas, le nitrox c'était interdit. Donc, il y avait des structures comme Scuba Jenkins que j'étais. Bon, je sais pas s'il n'y a pas beaucoup de centres. Hein. Moi, j'ai trouvé là-bas. Alors, déjà, c'est pas donné, c'est pas d'âne. Alors, le problème, c'est que j'ai pas préparé les tarifs là-dessus avant. Mais pour une famille, moi, j'étais avec trois enfants, pardon, et mon épouse qui ne plongeait pas. J'ai dû payer 14 000 € les 14 jours. Hein. Mais ça doit être peut-être, je dis pas de bêtises, des formules à 3-4 jours. Donc, vous pouvez faire l'économie là-dessus. Mais c'est en dessous de 1000 balles. Hein. C'est en dessous de 1000 €, c'est peut-être 600 ou 800, je me rappelle plus exactement. Désolé sur les trucs, mais vous l'avez accès. Ils sont pas nombreux, donc il y a Scuba Junkie. Alors, je fais pas forcément de la pub. C'est immense, ils ont beaucoup. Bon, par contre, c'est super bien organisé. Ils ont des départs à des 5h30, 5h45, 6h, plusieurs bateaux, tout ça, etc. Donc, c'est un peu une structure un peu usine dans sa conception parce qu'il y a beaucoup de monde, mais c'était bien organisé. De la bouffe, c'est très 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 moyen parce que c'est formule pension complète. L'hébergement, prenez avec l'air conditionné, c'est correct, c'est propre. Les bateaux, c'est des bons moteurs, des petits bateaux, des petites équipes, des petites palanquées, tout ça, etc. Donc, vous, comme je vous disais, pour la plongée, vous commencez à attendre les marteaux. Moi, je les ai vus le dernier jour. Dernier jour, dernière plongée. Voilà. Bon, vous savez, ça, c'est votre chance. Hein, rien n'est garanti. Bon, ben voilà. Donc, chaque fois, un quart d'heure, 20 minutes, on attend. Et après, on vient close, proche du reef. Et on finit la plongée. Faites attention là-bas. Les dive masters, ils aiment bien se battre contre le courant. Et ils restent dans le bleu, ils restent pas connectés. Donc, restez toujours close le truc. Si vous voyez qu'il y a vraiment du courant et tout ça, qu'il est en train de vous fatiguer parce que hein, ils aiment bien quand c'est un peu plus court les plongées. Vous avez compris, pour vous faire consommer. Faites-lui signe en disant courant trop fort, changez de direction. Moi, je fais directement ça. Voilà, donc ça, beaucoup de barracudas. Alors, le meilleur coin où j'ai vu les barracudas, c'était pas Barracuda Point. C'était à une autre place. Là, on est sur Barracuda Blanks, parce que je reconnais, parce que on a une couleur très très bleue. C'est l'autre, là où on a une couleur un peu plus verdâtre ou jaunâtre, tout ça, etc. Donc, alors comment ça se passe? Vous tombez sur une structure à part. Alors, ce que Scuba Junkie, c'est 2 plongées à Sipadan, et ensuite le retour, vous plongez autour de Maboul, parce que vous dormez à Maboul. Alors, pour y aller, c'est pas facile. Hein. Donc ça réserve. Alors, quels sont les profils aussi? Les amoureux de la plongée qui veulent y aller à Sipadan, etc. Ça, c'est un cas. Donc, bien sûr, ça fait passer, c'est le passage. Donc, il faut que vous preniez un avion
de Kuala Lumpur, ou n'importe où, pour arriver sur Tao, c'est le nom d'aéroport sur l'île de Bornéo, je vous rappelle, sur l'île de Bornéo. À Tao, en fait, vous avez un contrôle encore comme une immigration, parce que c'est une île un peu à part, donc il y a un contrôle un peu comme l'immigration, mais rien de méchant, etc. Et puis ils sont gentils, les Malaisiens aussi. Là, de là, vous arrivez à Tao, il faut compter à peu près 1h30 de transport pour vous amener au port. En général, vous passez la nuit là-bas, et le lendemain matin, prendre le speedboat. Et les speedboats, il y en a à peu près peut-être pour plus d'1 heure pour aller à Maboul, en speedboat. Donc c'est une mission hein, pour y aller, hein. C'est pas, voilà. Et d'autre côté, ça peut intéresser les couples où madame, elle est pas du tout plongeuse, elle veut faire du snorkeling. Alors, snorkeling, elle peut se régaler, parce que tout autour, c'est bien. Par contre, il n'y a pas de piscine, tout ça, donc ça, c'est mort. Hein. Mais en snorkeling, c'est intéressant, vous pouvez un peu voir des choses. Et ensuite, ça peut être intéressant, donc pour les gens qui sont dans un couple, quoi, qu'il y en a qui ne plongent pas, c'est aussi les couples qui aiment la plongée, mais pas que la plongée. Profitez de l'île de Bornéo, de Bornéo, parce que vous avez toute la partie des orang-outans. Là, vous pouvez contacter mon copain, là, vivremalaisie.com, là, et il donnera un peu des tuyaux là-dessus. Et donc, voilà, il y a Kutakubalu. Donc, j'ai vu pas mal de gens qui voulaient rencontrer les... Qu'est-ce que je vous ai dit, là? Les en singe, là, c'est quelle famille? Les gorilles. Ah, les gorilles, je crois. C'est les gorilles, je crois les gorilles. Vraiment désolé si j'ai fait une erreur, mais enfin voilà, des singes pas communs, quoi. Voilà, des gorilles, je crois que c'est des gorilles, et puis plus fort, tout ça, etc. Et des jungles et tout, il paraît que c'est très intéressant. Personnellement, je l'ai pas fait. Ensuite, pour vraiment les dingues de la plongée, c'est-à-dire les gens qui sont, voilà, et qui veulent faire une économie en même temps d'aller sur le site d'Indonésie. Vous pouvez aller voir ma vidéo d'Indonésie, mais l'Indonésie, c'est aussi une des vidéos que je fais où je la ferai après en Peul, j'en ai fait une, mais après je la ferai par site, parce que c'est le plus grand pays au monde en termes de plongée, donc il faut que je fasse par lieu. Et il y a Songlaki, qui est une île, complètement à l'est de l'île de Bornéo, vous voyez, donc pour vous expliquer, hein, c'est là, c'est un peu comme si c'était la Corse, on va dire, hein, par rapport à la Méditerranée. Voilà, elle se retrouve là, l'île, etc. Et donc, il y a des transferts en ferry. Vous pouvez y aller là-bas. Et là-bas aussi, Scuba Junkie a aussi un centre là-bas. Il y avait d'autres centres. Et là, j'ai cherché, il n'y a pas grand-chose. J'ai trouvé que c'était Scuba Junkie qui était moins cher dans ces cas-là que les autres. Mais ils font pas la pension complète. Ils font la plongée avec le petit-déj et le lunch, comment on appelle ça, le déjeuner, pardon. Désolé, je vis pas en France, hein, donc des fois je repère mon français. Le déjeuner directement sur le bateau et le soir, et voilà. Alors c'est pas très cher. Ça c'est des amis espagnols que j'ai connus en Indonésie, plongeurs, qu'on est toujours en contact et tout, qui bourlinguent pas mal, qui m'avaient conseillé d'y aller. Et là, au moment où je vous fais cette vidéo, je vais y aller dans 3-4 mois. Donc, je peux pas vous donner mon avis sur la plongée, mais j'ai confiance en eux. C'est des gens qui ont beaucoup plongé dans beaucoup d'endroits et ils se sont régalés. Et c'est pas encore un stade usine. Donc, why not? Voilà, dans tous les cas, vous perdez rien. C'est des belles plongées parce qu'il y a des mantas, il y a des choses comme ça. Mais moi, je l'ai pas vu personnellement. Donc, je peux pas vous donner mon feeling. Je vais y aller là. Hein, dans ce site. Donc ça, pour vraiment les dingues de la plongée, vous pouvez faire votre cumul, parce que c'est à côté. Et puis de là, vous pouvez repartir directement avec des vols directement à Kuala Lumpur ou à la Jakarta. Vous êtes à 2 heures de Jakarta. Hein. Voilà, pour ceux qui ont le parcours, voyez un petit peu comment ça se passe. Moi, stratégiquement, souvent, j'aime bien quand il y a des trucs à côté, c'est j'en profite pour les faire, pour éviter de revenir, parce que au départ, ça fait loin pour y aller. Donc tout ce que je peux faire un maximum, je fais un maximum. Naturellement, une histoire de temps. Donc, en fait, ça peut convenir, à partir du moment où vous avez un peu d'expérience pour plonger à Sipadan, je répète, ça peut convenir à tout. Et ceux qui aiment un peu la plongée, mais pas que la plongée, qui aiment la jungle, qui aiment la nature, parce que là-bas, c'est ça, hein, la jungle, la nature. Ceux qui veulent faire que plonger par les parties à la partie indonésienne. Bref, il y en a pour tout le monde. Pour des musulmans qui aiment bien tout ça, etc. Voir, ils peuvent aussi aller sur Brunei, qui est sur l'île de Bornéo. Hein, qui est vraiment tout petit, voir un peu leur système. Il y a des belles mosquées, alors pas forcément que pour les musulmans, mais des belles mosquées sur l'eau, tout ça, etc. Voilà ce que je voulais dire sur la Malaisie et surtout sur Sipadan. Il y a vraiment de tout, il y a une vraie diversité, des beaux coraux. Voilà, j'ai bien aimé.
Mais en même temps, vous voyez, quand les gens, j'aime pas les classements, il y a un certain similaire avec Tubataha, que j'ai beaucoup aimé aux Philippines, sauf que Sipadan, contrairement à ce qu'on pensait, c'est vraiment petit. Avec une plongée avec le courant, on pourrait faire 3 sites. Donc, c'est pas très riche en sites. Il n'y a pas tant que ça. Et avec le courant, on peut en faire souvent. Donc, si je veux vraiment un conseil, moi, je dois avoir le record là-bas à la journée. Hein. Je ne parle pas des gens qui ont été il y a 30 ans où ils pouvaient dormir sur les Sipadan, mais des trucs. Je fais que 13-14 jours, 13 jours de plongée. Je fais 39 plongées d'affilée là-bas. Voilà. Moi, je pense que 4 jours, la formule 4 jours, c'est pas mal. Ça suffit largement, vous avez tout fait le tour, vous êtes fait plaisir. Voilà. Allez, abonnez-vous. Très important, abonnez-vous. Partagez, likez et à la prochaine. Bienvenue donc à l'île de Sipadan, classée dans le top 5 par Cousteau, qu'il a découvert dans les années 50. Là, on voit, donc on est dessus, hein, on voit tous les points de plongée, mais avec une seule plongée, avec le courant, on peut faire 3 sites. Hein. Voilà, donc là je me suis tapé tout. Alors, il y a des toilettes, avant c'était habité, il y avait des hôtels, quand il y a eu les kidnappings, ils ont arrêté. Et ici, il y a un contrôle des rangers, et donc ils contrôlent votre passeport et votre certification, il faut être minimum niveau 2. Ici, c'est les endroits où ils apportent à manger entre chaque plongée pour prendre le petit déjeuner et déjeuner. Et voilà ce que c'est Sipadan. Alors, il ne faut pas se fier à la vue, vous voyez, au niveau du bateau, hein, on voit là-bas. Ça descend déjà très profond. Il y a une cave une grotte qui est hyper connue, qui descend à 600 mètres. Donc vous imaginez, hein, c'est vraiment à côté et c'est très rapidement, très profond le long. L'endroit, parce qu'en fait c'est un ancien volcan et donc ça a donné au niveau de son cratère et ça descend à 2000 mètres de profondeur. Donc quand on est ce qu'on appelle en principe le bleu, enfin le bleu il n'est pas bleu, il est noir parce que tout simplement c'est très profond. Alors il faut éviter de faire tomber quelque chose parce que pour le récupérer ça va être difficile. Voilà la fameuse île de Sipadan et avec une des choses caractéristiques, c'est qu'il y a beaucoup de bancs de barracuda. Hein, on voit ici Barracuda Points, ils sont régulièrement ici, mais on peut les retrouver des fois ailleurs, ce qui m'est arrivé. Voilà, il y a des requins marteaux, mais là c'est vous et votre chance. Moi ça fait déjà 10 jours, pas encore tombé dessus, j'espère que dans les 3 prochains jours, Inch'Allah, je vais pouvoir tomber dessus. Voilà, alors pour la petite histoire, c'est là où les gens avaient été kidnappés. Et de là, c'est protégé par l'UNESCO, c'est sécurisé, il y a beaucoup de règles très strictes, et donc les gens peuvent, c'est très sécurisé. Hein. Ils viennent à la journée, avant c'était 3 plongées, aujourd'hui c'est seulement 2 plongées maximum par personne, plus bien sûr payer la taxe et compagnie. Voilà.